Nous sommes venus aujourd'hui tenir une importante activité dans le cadre du règlement sanitaire international en vue d'une gestion optimale de tout événement majeur de santé publique. C'est la revue après action. Je dois rappeler que dans le cadre de la gestion du Covid, survenue dans notre pays le 3 mars 2020, après une gestion, notre pays a eu à organiser la revue intra-action en 2021. Et cette revue intra-action, comme la revue extra-action, après-action, sont des événements importants pour une meilleure évaluation de nos capacités de détection, de prise en charge, mais également de coordination et de communication. Et c'est en cela que nous voulons vraiment remercier tous les acteurs de la riposte, en particulier les partenaires qui nous ont permis de tenir cette rencontre, mais également tous les autres départements gouvernementaux, les points focaux nationaux et RSI, mais également tous les acteurs du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Nous espérons que durant ces 5 jours, nous allons encore passer en revue nos capacités à toutes les étapes, depuis la détection jusqu'à la prise en charge, mais également apprendre les leçons. Nous avons été très performants dans beaucoup de domaines, mais il est clair également qu'il y a des domaines où il y a encore des défis, et c'est en cela que cette activité est importante, la revue après action, et nous espérons que ça va encore davantage renforcer les capacités du pays dans le cadre de la prise en charge des événements majeurs de santé publique, dans le cadre de la détection et de l'amélioration de la gestion des urgences sanitaires au niveau national. Parce qu'il n'y a pas le Covid, il y a d'autres événements qui peuvent surgir et l'expérience du Covid doit nous renforcer encore davantage et nous espérons, dans une synergie multisectorielle, nos capacités seront encore améliorées avec l'appui de tous les acteurs, l'implication de tous les acteurs et l'appui de nos partenaires techniques et financiers, mais surtout saluer l'engagement de l'État. Le gouvernement du Sénégal s'est très tôt, par le chef de l'État, engagé, mobilisé pour la riposte contre la Covid-19, comme pour toutes les épidémies que nous connaissons dans notre pays. Et nous espérons que cette revue après action va encore davantage capaciter nos acteurs, capaciter nos structures et nous permettre d'être dans de meilleures dispositions pour que tout événement majeur de santé publique qui survient au Sénégal soit pris en charge dans les meilleures conditions. Non, l'épidémie n'est plus là. L'urgence a été levée depuis, je pense, 2022 par l'OMS. Maintenant, comme toute maladie virale, comme toute maladie X, il arrive, surtout qu'il y a des périodes saisonnières qui sont favorables aux maladies virales, qu'il y ait de petits cas qui surviennent. Mais on n'est plus dans une dynamique d'épidémie. Il n'y a pas de relâchement parce que les institutions ont recommandé la levée des mesures barrières. Donc c'est pourquoi nous ici, nous ne sommes pas masqués. Donc c'est pour dire que la vigilance est toujours là. Au niveau des structures, toutes les étapes de surveillance sont respectées. Tous les cas suspects font l'objet de prélèvements tous les jours. Certainement, vous n'avez pas l'information, mais sachez qu'au niveau des postes de santé, des centres de santé, dans les hôpitaux, chaque jour, chaque semaine, des prélèvements sont faits sur beaucoup de malades et envoyés au laboratoire. Mais ils sont presque toujours négatifs. Donc, la surveillance est là. Les capacités de détection sont là. Mais on touche du bois. L'épidémie est passée et nous espérons que ce sera encore derrière nous. Pour la prise en charge de beaucoup de problèmes de santé en général, qui est venu trouver ce dispositif et l'appropriation communautaire, l'engagement communautaire également a facilité la prise en charge, la communication, surtout la communication de proximité. Parce que rappelons-le, au début, la Covid, c'était pas facile, hein, à tous les niveaux. Il y avait beaucoup de peur, il y avait beaucoup de craintes. On se fuyait. Et c'est des leçons apprises. On s'est rendu vite compte qu'il n'y avait pas lieu de se fuir. On était habillés comme des cosmonautes. Mais au bout de 3-4 mois, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de quoi. On pouvait alléger. Même dans les centres de traitement, le personnel de santé n'était plus sous ces équipements-là. Donc, on mettait nos blouses, on mettait nos surblouses, on mettait nos masques, on
respecté quelques dispositions d'hygiène et on s'en est bien tiré. Et ça également, ça a permis à un peu humaniser la prise en charge. Parce que quand même, il y a eu beaucoup de difficultés au début, autant pour les malades que pour le personnel de santé. Mais le fait que notre accoutrement se soit rapidement évolué a permis aux malades de pouvoir identifier même le personnel soignant, ce qui n'était pas le cas au tout début. Ça également, c'est un aspect, parce que dans des situations comme ça, on apprend tous les jours. Dans la gestion de ces crises, tous les jours, il y a des leçons apprises. Ça nous a permis vraiment d'avancer dans la qualité de la prise en charge. Dans le cadre également de la prise en charge, là aussi il faut saluer les efforts faits par l'État du Sénégal pour rendre disponibles vraiment les médicaments. Il y a des médicaments que nous avons très tôt eu accès et ça nous voulons vraiment nous en réjouir et ça a été un aspect important dans la prise en charge. Il y a des points faibles, certainement. Je vais laisser la revue y revenir. Et ce n'est pas pour rien que le Sénégal a été cité comme référence dans le cadre de la gestion de l'épidémie Covid. Ce qu'il faut saluer, d'abord, la précocité de la gestion de cette épidémie par le Sénégal. Rappelons-nous que le phénomène a démarré en Chine, on était en décembre 2019. En décembre 2019. Mais à cette période déjà, en tout cas au niveau du ministère de la Santé, le Comité national de gestion des épidémies avait commencé à travailler sur les documents de préparation et de riposte. Ce qui fait que quand la maladie est arrivée en Europe, nous, on était quasiment prêts. Le premier cas qui est arrivé au Sénégal en mars 2020 a été pris en charge selon toutes les procédures qui respectent, éditées dans le cadre du règlement sanitaire international. Donc, la précocité de la prise en charge était importante. Et toutes les autres procédures également d'accompagnement, notamment la communication, a été extrêmement importante également. La prise en charge de qualité également a été un atout pour le cas du Sénégal. Le déploiement des centres de traitement épidémique au niveau des régions selon un chronogramme a été également bien réussi et nous allons évaluer encore, voir les points forts, les faiblesses, les identifier et élaborer des plans de gestion pour une meilleure amélioration de la prise en charge par rapport à un autre événement majeur qui pourrait survenir dans notre pays. Durant cette riposte Covid, pour avoir été un acteur au niveau régional, et là, l'exercice auquel nous nous soumettons va certainement y revenir beaucoup plus en détail avec tous les acteurs. Je veux d'abord évoquer nos réussites. C'est d'abord les organes et les cadres de coordination, du niveau national au niveau périphérique, à tous les niveaux, jusqu'au niveau communal. Donc, le fait que les gouverneurs des régions, les préfets, aient très tôt pris en charge cette question a été important pour mobiliser tous les acteurs à tous les niveaux. Au niveau national, naturellement, on doit se rappeler l'exercice fait au Palais de la République et qui a permis vraiment d'accélérer la prise en charge. Vous n'avez pas eu accès à certaines informations, mais je dois rappeler que la surveillance se fait tous les jours, toutes les semaines, sur toute la pyramide sanitaire, du poste de santé à l'hôpital. Et chaque semaine, tous les directeurs régionaux de santé établissent ce qu'on appelle le bulletin épidémiologique hebdomadaire. Ça, c'est tous les lundis, qui sont envoyés aux autorités régionales et aux autorités centrales. Donc, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, la surveillance n'a jamais quitté. Elle est toujours là. Nous faisons tous les jours des prélèvements qui sont envoyés au laboratoire et qui sont analysés et qui sont toujours négatifs. Et ça doit rassurer encore les populations de la qualité, mais surtout de la vigueur vraiment de la surveillance épidémiologique dans ce pays. Nous allons voir quel dispositif met en place pour faire partager les informations dans ce cadre-là. Mais soyez rassurés que tous les lundis, la situation est faite sur toutes les maladies dans ce pays.